Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Où est le prince Adam? Eh bien, je pense qu'il sera bientôt là. Il est plutôt occupé ces temps-ci par des problèmes de gouvernement. Parce que tu trouves qu'Amanda est un problème de gouvernement. Tais-toi, voyons. Mais dépêche-toi, nous sommes déjà en retard. Écoute, Adam, pourquoi tu n'irais pas tout seul? Je suis trop fatigué, je te rejoindrai. Ah oui, tu es trop fatigué, et même pour un bon rôti de bœuf? Quoi? Un vrai rôti de bœuf? Eh, attention, hein. Mais pourquoi est-ce que mon fils ne peut jamais être ponctuel? Voyons, chérie, calme-toi. Je suis certaine qu'il sera ici. Il aime les entrées réussies. Eh, bravo, tu dois être fier de toi. Adam, Je suis désolé, j'ai été retardé à cause je ne veux pas le savoir. Tais-toi et contente-toi de gagner ta place. Bon, d'accord. Alors, tes problèmes de gouvernement sont réglés? Maintenant que nous sommes tous là, nous pouvons commencer. Erwin, ambassadeur du royaume des terres gelées, apporte un présent à votre majesté. Qu'est-il arrivé à l'ancien ambassadeur? Je n'en ai aucune idée, mais il me semble avoir déjà rencontré cet Erwin. Votre Majesté, les loyaux sujets de notre bien-aimé pays vous offrent par mon intermédiaire cette statuette de vous qui a été faite par le meilleur sculpteur de la planète. Elle est très belle, oui, je la trouve vraiment magnifique. Peut-être votre Majesté désire-t-elle examiner ce modeste présent d'un peu plus près? Oui, approchez. Cette épée, c'est Skeletor. Arrêtez, ne touchez pas à ça. Skeletor, suis-moi. Il faut trouver un coin tranquille, pas trop loin d'ici. Très loin, oui. C'est toi qui aurais dû être transformé en statue de cristal, Andor. Je vais devoir trouver un autre moyen de régner sur Eternia. Le maître d'armes ne constituera plus un obstacle, en tout cas. Oh, tu vas le payer! Ça va, arrête! Ah non, alors, on n'est pas encore assez loin de Skeletor. Par le pouvoir du crâne ancestral! Peut-être que cette fois, Adam me laissera tranquille. Je détiens la force toute puissante! Garde, arrêtez-le! Maintenant, je vais m'occuper de toi. Viens plutôt te battre avec moi! Bravo, très bien joué, Tila. Je ne commettrai pas la folie de t'affronter ici, Musclor, mais je te laisse cette belle statue pour que tu penses souvent à moi. Il a réussi à s'enfuir. Qu'allons-nous faire?
Allons, calme-toi, Tila. Nous allons lever le sort qu'il a jeté sur ton père et ensuite nous aviserons. La sorcière doit certainement pouvoir nous aider pour ça. Oui, c'est exactement ce que je pensais. C'est pourquoi nous allons immédiatement lui rendre visite. Pourquoi est-ce que c'est si long? Ne sois pas si impatiente, Tila. Nous voulons tous sauver ton père. Mais il faut du temps pour interroger les forces de la connaissance. Je t'en prie, dis-nous vite quelle est la solution. Mais je ne connais pas la solution. Le sort qui transforme en cristal est un très vieux sort. Il remonte bien avant l'époque où ce château a été construit. Y mettre fin est bien au-delà de mon pouvoir. Mais alors, il va toujours rester comme ça? Bien sûr que non. Si Skeletor sait jeter ce sort, je pense qu'il doit aussi savoir comment le lever. Mais ce n'est pas certain. Il y a quelqu'un qui connaît sûrement le secret. C'est Granamyr, le plus vieux et le plus sage dragon des ténèbres. Alors dis-nous vite où trouver ce dragon. Je n'en sais rien. Enfin, tu ne vas pas laisser mon père dans cet état. Fais au moins un effort. Allons, Tila. Oh, je la comprends. Elle est bouleversée et elle a raison. J'aimerais pouvoir vous aider, mais vous devez savoir que j'ai passé un pacte avec Granamyr. Et il y a déjà très longtemps, j'ai donné ma parole de ne jamais révéler où il se trouvait. Si je ne respectais pas ma promesse, mon geste attirerait sa colère destructrice sur toute la planète. Il doit bien exister un moyen. Là où la magie s'arrête, les connaissances humaines peuvent réussir au contraire. Je vais vous guider dans la bonne direction. C'est tout ce que je peux faire. Et pendant votre absence, je surveillerai ton père, Tila. Je te remercie. Et je regrette ce que j'ai dit. Oui, je sais, mais ce n'est rien. Maintenant, allez-y. Et bonne chance. Nous sommes dans la bibliothèque du palais. Oui. La solution à notre problème se trouve quelque part dans ces livres. Allez, au travail. La montagne de glace, c'est là que se trouve Granamyr. Il faut traverser toute cette région et nous arriverons au pays de la glace. En route. Eh bien, on peut dire que l'accueil est glacial. Oui, glacial. Regarde, c'est là. L'approche est défendue par un fort champ magnétique. J'ai perdu le contrôle. Il faut que je tourne. Bravo, tu as réussi. Nous avons encore des problèmes. Nous arrivons trop vite. Accrochez-vous bien. Nous allons nous écraser. Eh bien voilà, il nous reste à continuer en marchant. Il n'aurait pas dû venir jusqu'ici. Allez. Attention, une avalanche. Ne restons pas là. Allez, dépêche-toi, saute. Ils sont passés. Allons prévenir Granamyr. J'ai l'impression que nous ne devons plus être très loin. Attention, ça sent comme une odeur inconnue. Ces monstres nous attaquent. Regarde,
Nous y voilà. Oh, il était temps. Je suis à moitié morte de froid, tu sais. Ne t'inquiète pas, tu te réchaufferas à l'intérieur. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Attention, Tila, tiens-toi sur tes gardes. Je suis Musclor et elle, c'est Tila. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous ne tolérons pas les étrangers. Nous voulons rencontrer Granamyr. Il n'en est pas question. Personne ne peut voir Granamyr. Sagat, feu! On va devoir se débarrasser d'eux. Oui, j'ai une idée. Attends une seconde. Oh. Dépêchons-nous d'entrer avant qu'ils se dégagent. C'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire chaud ici. C'est parce que le dragon habite par ici. Oui, le dragon habite ici. J'ai de fortes effluves qui me montent aux narines. Je crois qu'il est temps de nous annoncer Granamyr! Voilà qui ose m'appeler. Je m'appelle Musclor, noble dragon. Je suis venu demander ton aide. Musclor. J'ai entendu ton nom et les légendes qu'on raconte sur tes exploits. Eh bien, dans ce cas, donne-moi... Silence. Je ne dis pas que je respecte le nom que tu portes, seulement que je le connais. Nous autres dragons, nous n'accordons que peu de foi à toutes ces légendes. Granamyr, je t'en prie, il faut nous aider. Mais qui est donc cette jeune femme qui se permet de parler sans mon autorisation? Je suis Tila, capitaine de la garde royale, et je parle quand j'en ai envie. Nous verrons bien si tu auras toujours envie de parler quand mon pouvoir magique t'aura envoyé au pays des démons. Nous ne venions pas pour nous battre, mais nous le ferons si c'est nécessaire pour te convaincre. Granamyr ne se battra pas contre vous, le combat serait trop inégal. Que se passe-t-il? Eh bien, je n'en sais rien, mais je ne peux pas me libérer. Ça suffira. Tu es très courageux. C'est une qualité que j'ai rarement rencontrée chez ceux de ta race. Alors j'écouterai ce que tu tiens réellement à dire. Mon ami, le maître d'armes, a été changé en statue de cristal par un sort que lui a jeté Skeletor. On m'a dit que tu pourrais peut-être défaire ce sort. Peut-être. On t'a dit que je pourrais défaire ce sort, une créature de ma sagesse, moi qui connais des pratiques magiques qui remontent bien avant l'apparition de l'espace lunaire dans l'univers. Alors tu es capable de le faire? Mais absolument. Je pourrais le faire très facilement. Mais je ne vois aucune raison de faire le moindre effort pour aider un être humain. Cela doit bien faire des milliers d'années que je n'ai plus parlé à un être humain. Les humains sont envieux, cupides, belliqueux, menteurs et lâches. Ils n'ont rien pour eux. Autrefois, ils venaient me déranger et me suppliaient de les aider. Et moi, j'acceptais. Ils ne m'en ont jamais été reconnaissants. Jamais un cadeau. Jamais un remerciement. Tu es sûrement comme eux. Si un cadeau suffit à te convaincre, dis-le-moi. Oui, il y a peut-être quelque chose. Au centre de la forêt perdue, il existe un arbre. On l'appelle l'arbre éternel. C'est le plus vieil arbre que l'on trouve sur Eternia et la seule chose au monde plus vieille que moi. Coupez-le et rapportez-le-moi comme présent. Je le mettrai à brûler dans mon feu d'enfer. Vous êtes d'accord? Et tu sauveras le maître d'armes? Eh bien, disons que je l'envisagerai. C'est entendu. Quand vous voudrez revenir ici, vous n'aurez qu'à prononcer mon nom. Et n'oubliez pas que vous avez donné votre parole à un dragon. Si jamais vous échouez et si vous ne rapportez pas mon cadeau, je vous enverrai au royaume des dragons. Pour toujours. Nous voilà enfin dans la forêt perdue. C'est magnifique. Et où est l'arbre éternel? Et pourquoi cherchez-vous l'arbre éternel? Eh bien, montre-toi. Tu n'as rien à craindre. Mais oui, bien sûr, je vais me montrer. Tu as entièrement raison. Je n'ai rien à craindre. Tu ferais bien de calmer ton tigre, mon garçon. Évitons d'avoir recours à la violence.
Oui, reste tranquille, tu entends? Eh bien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ah oui, je me ferai une joie de te le dire ainsi qu'à cette jeune et jolie femme. Je me présente, Tulamore, le farfadet de la forêt. Le farfadet, nous ne connaissons pas. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Nous autres, les farfadets de la forêt, protégeons la forêt perdue. Tulamore, tu veux bien nous dire où est l'arbre éternel? Oh, vous n'aurez aucun problème à le voir. Il vous suffit de lever les yeux. Merci à toi. Ne perdons pas de temps. Une petite minute, vous ne m'avez pas dit ce que vous lui vouliez. Occupe-toi de tes affaires, farfadet. Allez, avance. Quelle misérable créature. Vous allez le payer. Dora, Mac, Horn, en avant, rattrapez-les. Vite, je t'en prie. Non, arrêtez, monstre. Allez, attaquez-les. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Par le cric, par le crac, par le croc. Les arbres nous entourent. Oui, encore. Arrêtez. Que veut dire tout ceci? Je serais curieux de vous l'entendre dire. Oh, pardonne-moi d'avoir troublé ton repos, grand arbre éternel, mais ces êtres humains veulent te faire du mal. Est-ce que ce qu'il dit est exact? C'est parfaitement exact. Explique-moi alors pourquoi. Je t'en prie, essaie de comprendre. Nous ne te voudrions aucun mal en temps normal, mais la vie de mon père est en jeu. Et si nous ne te rapportons pas à Granamyr comme cadeau, nous ne réussirons jamais à lever le sort qui lui a été jeté. Granamyr, est-ce que vous laisseriez entendre que ce vieux dragon sénile est toujours jaloux de moi? Oui, et si on ne te rapporte pas auprès de lui, le maître d'armes n'aura aucun espoir. Quoi? Le maître d'armes? Tu veux dire que tu es sa fille, alors? Mais oui, tu le connais? De réputation seulement. Tout au long de l'histoire de la planète Eternia, il a existé un maître d'armes pour défendre les justes causes. Et à une certaine époque, le maître d'armes d'alors a sauvé notre forêt de l'incendie allumé par les sorcières du feu. Et depuis, je lui suis redevable. Alors, est-ce que tu nous aideras? Je suis resté dressé à cet endroit depuis le plus profond des âges. Cette forêt est née de mes graines. Et je suis l'âme de tout ce que vous voyez pousser dans cette magnifique forêt perdue. Et même si un jour je dois être abattu, je serai toujours vivant aussi longtemps qu'un seul arbre tendra ses branches vers le ciel. Sors ton glaive de son fourreau maintenant et sauve ton ami si c'est le prix exigé. Merci de ton sacrifice, arbre éternel. Mais tu n'as pas le droit de nous laisser. Ça ne sera pas pareil sans toi. Eh bien, tant pis, ce sera différent et c'est tout. Occupe-toi des feuilles de mes descendants. Soigne leur couleur verte, tu la mort. Tila, nous n'avons pas le droit. Enfin, et mon père? S'il était ici, je sais qu'il penserait comme moi. Toi aussi, tu le sais. Oui. Je vous remercie tous les deux, et je suis désolé de ne pouvoir être utile. Tu es prête? Oui. Granamyr! Je ne vois pas le cadeau. Nous ne l'avons pas. Mais j'avais votre parole. L'arbre éternel, comme d'ailleurs chaque arbre de la forêt, a autant le droit de vivre que toi, moi ou le maître d'armes. Nous ne prendrons pas une vie pour en sauver une autre. Demande-nous autre chose. Ou envoie-nous au royaume des dragons. Choisis. J'aurais parfaitement le droit de le faire, reconnais-le. Tous les droits. Sagesse, compassion, courage de subir les conséquences d'un échec. Je n'aurais jamais cru qu'un homme pourrait autant s'améliorer en quelques milliers d'années. Ce sera là le seul cadeau que j'accepterai de toi, Musclor. Vous trouverez le moyen de sauver le maître d'armes dans ce livre. Merci, Granamyr. Merci beaucoup. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de partir, vite, et de ne jamais revenir me réveiller.
Musclor a finalement fait le bon choix, si je comprends bien. Oui, et il a dit que toi aussi, à sa place, tu aurais fait pareil. Les dragons semblent avoir une curieuse façon de voir les choses. Et ils ont raison, Adam. J'aimerais bien parler à ce Granamyr. Qu'est-ce que tu dirais de partir à la chasse aux dragons? Oh, tu iras tout seul, ce jour-là, je serai malade. Voilà un exemple de sagesse. Lui aussi, il a fait le bon choix.